Québécoises, Québécois, mes chers et chers compatriotes, c'est votre bon roi qui vous parle. Je m'adresse à vous toutes et à vous tous aujourd'hui, et plus particulièrement aux travailleurs à qui j'ai une nouvelle un peu douloureuse à annoncer. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous serez à la retraite, il n'y aura pas assez de travailleurs pour financer vos pensions à cause de notre démographie catastrophique des dernières décennies. Eh oui, plus les femmes étudient, moins elles font d'enfants. Ce à quoi notre projet de hausse des frais de scolarité devrait remédier, puisqu'elles seront les premières concernées par la baisse de diplomation. Par contre, la baisse des diplomations engendrera aussi une baisse de revenus pour l'État. Donc, tout s'annulera, voire tout sera encore pire du point de vue des caisses publiques. Mais bref, ce n'est pas l'objet de cette capsule. Travailleuses, travailleurs, je suis devant le dilemme suivant. Soit augmenter les impôts pour tout le monde, soit vous faire payer, vous, pour vos propres retraites. Et c'est cette deuxième solution que je préfère choisir. Décision difficile, mais courageuse. Décision d'équité et de bon sens. Travailleuses, travailleurs, il va falloir faire votre juste part. Dès l'année prochaine, toutes les travailleuses et tous les travailleurs se verront donc soumis à l'obligation de verser 812,50 $ par tranche de 10 000 $ de revenus dans un REER dûment contracté auprès de leur institution financière. Et croyez-moi, ce n'est pas cher payé pour avoir une retraite décente. Bien entendu, cette somme sera déductible d'impôts, ce qui nous permettra, dans le même temps, de faire des cadeaux supplémentaires à nos amis les ménages aisés. Ah, j'en entends qui se plaignent, qui trouvent cette somme excessive, mais là, je vous réponds, un peu de décence. Je vous vois bien, durant les vacances de la construction, partir en masse en Europe, au Mexique ou aux États-Unis, et ces cocktails à 10 piastres que vous vous offrez au club toutes les fins de semaine, et ces condos tout neufs que vous achetez, et ces meubles, et ces électroménagers de luxe, et ces restos que vous vous permettez tous les midis de la semaine. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, n'ai-je pas vu un groupe de travailleurs contempler les tablettes tactiles qu'ils venaient de se payer? Alors, n'essayez pas de me faire pleurer. C'est faire preuve d'égoïsme que de considérer que vous n'êtes pas censé mettre un peu plus la main à la poche pour financer un système de retraite dont votre survie des vieux jours va dépendre. Et en plus, je dois souligner qu'en plaçant cet argent dans nos institutions financières, vous contribuerez au dynamisme de notre économie, puisque nos banques pourront injecter cet argent dans nos entreprises et ainsi soutenir la production et l'innovation. Ah, j'en entends d'autres qui se posent des questions, qui veulent savoir pourquoi ils paieraient des REER obligatoires alors qu'ils cotisent déjà dans des fonds de retraite publics à même leur salaire. Et à ceux-là, je dois avouer que nous avons eu un petit problème. 40 milliards de dollars ont disparu de la caisse de dépôt durant la crise financière. Envolés. Alors il faut bien qu'on récupère l'argent quelque part. Pour ce faire, nous avons décidé de changer nos priorités. Ainsi, l'an dernier, nous avons accordé 3,6 milliards d'aides fiscales diverses aux entreprises. Nous allégeons ainsi la charge sociale qui pèse sur les entreprises en la transférant sur chaque individu. Premièrement, il s'agit de vous responsabiliser. Vous n'allez tout de même pas passer toute votre vie à recevoir des aides. Deuxièmement, il s'agit, par la même occasion, d'appuyer les femmes et les hommes qui font preuve d'initiative et d'esprit d'entreprise et qui sont le cœur de la richesse de notre province. Nous ne voudrions pas qu'ils soient forcés de partir ailleurs à cause de toutes ces taxes qui rognent les fruits mérités de leurs efforts, n'est-ce pas? C'est pourquoi notre décision est prise. Nous y avons bien réfléchi. Il n'y a pas le choix. C'est ça ou la faillite. Et ne vous avisez pas de vous révolter, sinon j'envoie l'anti-émeute vous casser les côtes. Et de toute façon, je ne vous écouterai pas. Vous, travailleuses et travailleurs, vous êtes des privilégiés. Pensez à tous ces chômeurs qui n'auront pas le choix que d'accepter des petits boulots précaires à 70 ans passés, pendant que vous ferez du jardinage ou que vous vous pognerez le beigne à 2 mains devant la télé. Mes chers et chers compatriotes, c'est tout pour aujourd'hui. Mais restez connectés. D'autres capsules suivront.